Un homme face à la mort, une nation en chaos, une révélation qui change le destin de l'humanité. Imaginez assister au moment où Dieu déchire le voile entre le ciel et la terre et choisit un seul homme pour révéler le plus grand secret de l'histoire. Pourquoi Isaïe, parmi tous les prophètes, est-il celui que Jésus a cité le plus? Aujourd'hui, ce que vous allez découvrir va changer votre foi à jamais. Isaïe a prédit la naissance virginale 700 ans avant qu'elle n'ait lieu. Il a décrit la crucifixion avant même que les croix n'existent. Il a vu Dieu, dans une vision qui allait le hanter toute sa vie. Imaginez, c'est l'année de la mort du roi Osias, une période de grande incertitude pour la nation. Vous êtes un jeune homme, dévot et peut-être un peu perdu, comme beaucoup d'entre nous le sont parfois. Soudain, le monde que vous connaissez se décolle comme la peau d'un fruit. L'air autour de vous commence à vibrer d'une énergie impossible. Vous levez les yeux, et là, emplissant tout l'espace, se trouve une vision qui défie toute compréhension humaine. Il a vu le Seigneur. Le Seigneur assis sur un trône, élevé et exalté, la traîne de sa robe remplissant le temple. L'air était épais de fumée, une brume sainte qui révélait et dissimulait. Une vision de pouvoir absolu, une sainteté qui se sent comme une force physique, moment qui brise la réalité et vous confronte à votre petitesse dans l'immensité du cosmos. Tout autour du trône, magnifiques séraphins, anges à 6 ailes. Avec 2 ailes, ils couvraient que leur visage. Avec 2, ils couvraient que leurs pieds. Et avec 2, ils volaient, leur voix résonnant à travers les fondations. Ils s'appelaient l'un l'autre, un chœur tonitruant qui secouait les montants des portes. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Le son était si puissant que ce n'était pas juste du bruit. C'était une vérité qui vibrait dans les os d'Ésaïe. Ésaïe ressentit un profond et écrasant sentiment d'indignité. Il était un homme aux lèvres impures, vivant parmi un peuple aux lèvres impures. Ses yeux venaient de voir le roi, l'Éternel des armées. C'était une sentence de mort. Il s'écria « Malheur à moi, je suis perdu !» Pas seulement peur, la reconnaissance de l'écart infini entre imperfection humaine et perfection divine. Il était défait, totalement brisé par la gloire qu'il n'aurait jamais dû voir. Sa vie telle qu'il la connaissait était terminée. Mais dans cette fin, un nouveau commencement allait se déployer. Alors même qu'Ésaïe était consumé par son désespoir, convaincu que sa fin était venue, l'un des séraphins vola vers lui. Ce n'était pas un ange doux et réconfortant sorti d'un livre d'images. C'était un être de feu céleste, se déplaçant avec un but. Dans sa main, tenu par une paire de pinces, il y avait un charbon ardent, pris directement de l'autel de Dieu. Pouvez-vous imaginer la terreur de ce moment? Une braise ardente, brillant d'une chaleur surnaturelle, venant droit sur vous. C'est un moment de peur pure et primitive. Vous vous prépareriez à la douleur brûlante, à l'odeur de votre propre chair qui brûle. Ésaïe a dû penser que sa punition était enfin arrivée, une fin rapide et enflammée. Mais le but du feu n'était pas de le détruire, c'était de le refaire. L'ange a touché les lèvres d'Ésaïe avec le charbon ardent. C'était un contact de purification, une cautérisation de l'âme. Voici, ceci a touché tes lèvres. Ta culpabilité est enlevée et ton péché est expié. En un instant, le poids écrasant de son indignité fut levé. Le feu ne l'a pas consumé, il l'a purifié. C'était un acte douloureux, terrifiant et pourtant libérateur. Cela l'a préparé à ce qui allait arriver, brûlant les impuretés, afin qu'il puisse devenir un vase pour un message divin, un canal clair pour la voix de Dieu. Et puis, dans le silence qui a suivi, un nouveau son a émergé. C'était la voix du Seigneur lui-même, posant une question qui résonnerait à travers l'éternité. La question n'était pas un commandement, mais une invitation. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? C'était un appel à un volontaire, prêt à combler le vide, prêt à porter un message que le monde n'était pas préparé à entendre. Le Seigneur cherchait un messager, Quelqu'un d'assez courageux, quelqu'un d'assez pur maintenant. Ayant été brisé, puis refait, la réponse d'Ésaïe fut immédiate et absolue. Il n'y eut aucune hésitation, aucune négociation, aucune demande de détails sur la mission à venir. Son cœur, maintenant libéré du fardeau de la culpabilité, était rempli d'un nouveau et écrasant but. Il a simplement dit « Me voici, envoie-moi !» Ces 3 petits mots ont signifié un abandon total de sa propre volonté. Il offrait tout son être à cette puissance impressionnante dont il venait d'être témoin. Ce moment dans le temple fut sa véritable naissance. Ce fut l'instant où il se transforma d'un simple homme en Ésaïe le prophète.
une bouche pour le Tout-Puissant, destinée à délivrer un message de jugement terrifiant et d'incroyable espérance. Une fois qu'Ésaïe eut accepté sa mission, le message qu'on lui donna était tout sauf facile. Il était austère et rempli de terreur. Dieu lui dit de parler à un peuple qui entendrait mais ne comprendrait pas, qui verrait mais ne percevait pas. Il fut chargé de délivrer un message de jugement si sévère qu'il endurcirait les cœurs de ceux qui l'entendraient. Il devait être un prophète de la désolation. Ses paroles peignaient des images terrifiantes, d'une nation qui avait tourné le dos à la justice et à la droiture. Il parlait de villes en ruine, sans un seul habitant, et de maisons laissées vides. L'Assyrie, bâton de ma colère, déferlerait comme une rivière en furie. Au travers du tissu du jugement, un fil d'espoir incroyable est tissé. Il annonce qu'un enfant naîtra, un fils sera donné, le gouvernement reposera sur ses épaules. Il sera appelé Conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ce sauveur promis serait méprisé et rejeté des hommes, un homme de douleur. Un héros qui gagne non par le pouvoir, mais par la douleur. Transpercé pour nos transgressions, écrasé pour nos iniquités. Les écrivains du Nouveau Testament, et Jésus lui-même, ont cité Ésaïe plus que tout autre prophète. De la naissance virginale à son silence devant Ponce Pilate, les parallèles sont saisissants. Il tient le poids terrifiant de la justice de Dieu dans une main et l'incroyable don de sa miséricorde dans l'autre. Les épées seront transformées en socs de charrue. Le loup couchera avec l'agneau. Il ne brisera pas un roseau froissé, ni n'éteindra une mèche fumante. Pris entre terreur et espoir, le livre nous présente un choix, la ruine ou la rédemption par un serviteur souffrant. Isaïe a vu ce que nul homme ne devrait voir. Et vous, que ferez-vous de ce message ?